reçu une réponse. Comment êtes-vous arrivé au Madagascar? Vous êtes passé juste au Congo. Vous n'avez pas essayé de contacter nos dirigeants, nos présidents, enfin, nos responsables de la santé et tout ça? Marius, lorsque nous avions fini à écrire les protocoles, parce que je devais d'abord soumettre ces projets, quand je l'avais écrit, j'étais en train de solliciter 4 millions d'euros de financement ici en France. C'est comme ça qu'on avait écrit ces protocoles, d'abord. Et après, nous avons dit, il faut qu'on les propose au président ou au ministre. On ne visait pas de président. On visait le ministre des Santé. Le premier ministre qui a été, plutôt, pas le premier ministre, mais je veux dire. Le premier ministre des Santé. Ouais. Voilà, merci. Le premier ministre des Santé qui a été contacté, c'était mon ministre, en fait, que je connais bien. Nous nous sommes rencontrés. Le ministre de la RDC? De la RDC. Nous nous sommes rencontrés dans une grande conférence internationale à Lyon qui a été organisée par le président Macron du Fonds mondial. C'est là où je l'ai rencontré. Parce que là, une fois de plus, je suis parti présenter. Je suis invité dans toutes les conférences aujourd'hui mondiales, là où on parle de malaria. Je dois être là. Qu'il soit où je dois être là. C'est là où j'ai rencontré le ministre. Bon, il n'était pas en fonction quand j'étais arrêté à Kinshasa. Il avait déjà entendu peut-être parler du produit et nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté. Je lui ai présenté d'abord le projet qui restait côté malaria et surtout montrer l'importance, comment est-ce qu'on pouvait lutter, on pouvait réduire les prévalences de la malaria en Afrique et en RDC. D'ailleurs, la RDC, c'est le deuxième poids en Afrique sur le choix, sur la malaria. Je propose le protocole, premièrement, excusez-moi, je vais pas entrer beaucoup plus en détail. Premièrement, c'était mon pays. J'envoie. Et Lucille, la dame, parce qu'elle me connaît, j'ai l'amour exagéré pour mon pays. La dame qui a fait elle avait sur France 24, sur Jeune Afrique. Elle me dit, Jérôme, qu'est-ce que t'en fais? Je dis, je propose d'abord à la RDC, puis je vais voir. Et puis je te reviens. Parce que je savais que j'ai un contact un peu en RDC avec le ministre. J'étais fier. Je me disais, ouais, c'est d'abord mon pays qui va répondre le premier. Et on a envoyé au ministre. Aucune réponse, Marius. Aucune réponse. Après, je ne me suis pas découragé. Nous avions envoyé au conseil scientifique. Le président de la République démocratique du Congo a créé un conseil scientifique. On a envoyé les protocoles. Je vous ai dit, ici, j'envoie le protocole. On envoie le mail et le protocole au conseil scientifique. Aucune réponse. C'était le moment où le président de la République avait créé la commission pour recevoir le projet de tous les Congolais, les gens qui parlent. Les gens sont passés dans les médias, ils faisaient des polémiques. Un bon produit, on ne fait pas des polémiques. C'est le produit fait un bon produit, on fait pas trop de publicité. C'est le produit qui va faire vraiment la publicité à la place. Et nous, on a fait ça. Le conseil scientifique congolais n'avait pas pris ces projets. Je me suis pas arrêté là-bas, Maris. Nous avons écrit au prix Nobel de la paix, Dr Mukwege. Donc là, j'ai même la réponse de son mail. Nous l'avons écrit. Dr Mukwege, il coordonne la riposte au Sud Kivu. Il nous a répondu, la réponse de Dr Mukwege. Il nous a répondu, oui, c'est un très bon protocole, ça peut nous aider parce que nous avons beaucoup de problèmes. Mais je vous confie, je vous envoie à la commission scientifique dirigée par un professeur à Bukavu. Et nous discutons avec le professeur. Le professeur dit, OK, c'est bon, on va regarder, on va d'abord parler avec le gouverneur, ainsi de suite. Et il n'y avait pas eu de suite favorable. Et on était fatigué, on a dit, OK, c'est bon. J'ai créé un groupe maintenant des chercheurs africains que je connaissais parce que j'avais lancé ce qu'on appelle le manifeste du monde médical africain. Ces manifestes-là qu'on avait adressés au Fonds mondial, où nous avons plus de 450 chercheurs africains là-dedans que je dirige en fait. Et avec mes collègues, je partage toujours les idées. Alors nous avions sélectionné, comme j'avais passé beaucoup de temps en République centrafricaine, je connais le ministre de la Santé, ainsi de suite, en République centrafricaine. Nous avons pris la République centrafricaine, nous avons pris le Burkina, le Bénin, le Madagascar, le Rwanda. Oui, c'était les 5 pays qui ont suivi après. Nous avons envoyé le même type de mail, plutôt. C'est le même modèle de mail, parce qu'on avait juste un seul modèle de mail et on cherchait les adresses email. Tellement que j'avais les adresses email de plusieurs ministres que je connais, que j'ai déjà rencontrés lors de conférences, on a balancé comme ça. Et c'est la République
de Madagascar qui a mordu à l'hameçon. C'est ça. C'était plus rapide. C'était visionnaire, en fait. Et le ministre n'a pas tardé, et je même une collègue qui a joué un pont qui elle est vraiment, elle est malgache, elle était ici, elle est rentrée chez elle en Madagascar, elle est partie avec le protocole, le ministre a reçu le protocole, le ministre n'a pas tardé, l'information est remontée jusqu'au président de la République. Donc, et arrivé chez le président de la République, le président de la République a trouvé que le protocole était très bon. Il était bon, mais il dit, mais pourquoi on vous met toujours ici et quand vous regardez, les gens qui ont suivi la télévision, Marius, les gens qui ont suivi les jours de la déclaration, le président malgache a commencé avec un documentaire, c'est le documentaire sur moi et mes recherches. Les gens n'ont pas compris le message, parce qu'il faut lire, vous avez fait la communication. On commence par un documentaire d'un chercheur congolais, on présente un produit, vous devez savoir c'était quoi. Le message que devait passer là-bas, c'était pour dire, ces recherches ont été déjà validées par un chercheur, ce que vous êtes en train de regarder, il était bloqué, il n'avait pas de lobby, il n'avait pas de puissance. Aujourd'hui, on va lui donner cette opportunité que l'Afrique gagne dans tout ça. C'était ça la stratégie de communication. Et ça a été communiqué. Et il a pris le projet et il l'a mis en pratique. Exactement. Nous avons dit, Monsieur le Président, vous voulez soigner votre population, voilà la solution la plus simple possible. Et cette solution, elle peut résoudre soit en prévention, soit en curatif.